Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains, salam à tous les amateurs du football. Bienvenue à vous pour cette vidéo du matin les amis concernant voilà le bilan de notre équipe nationale contre le Pérou. La presse sportive aussi qui est apparemment choquée du match nul du Maroc, veut dire le niveau où on est aujourd'hui. Les problèmes tactiques, je dirais il y a eu des problèmes tactiques côté gauche concernant ce match-là. L'absence du trio Ounahi, Ziyech et Hakimi, on l'a bien vu. Et l'audience du Maroc, l'audience pourquoi le Maroc n'est pas retransmis, on va dire, dans une chaîne française telle que l'équipe, en sachant qu'il y aura de l'audience. Et le match nul qui arrange le Maroc concernant peut-être le classement. Donc place à la vidéo. Donc voilà les amis, commençons par voilà le bilan de ces deux matchs. Le bilan où je dirais pour moi, il est très positif. Le Maroc, c'est pas tous les jours qu'on bat le Brésil. Je ne vais même pas m'attarder dessus. Les gens qui disent qu'on a joué contre l'équipe Z du Brésil, j'en sais quoi d'autre. Ça reste le Brésil, on les a battus tout simplement. Ceux qui ont, franchement, qui persistent, c'est qu'ils ont la haine, c'est qu'il y a une forme de jalousie. Mais quand il y a une forme de jalousie, c'est que ça veut dire qu'on est vraiment fort. Sur le match contre le Pérou, certes, il y a eu des changements. Certes, voilà, il y a eu des nouveaux entrants, notamment sur ce match en tant que titulaire, El Zelzouli et Aboukhlel. Mais si vous regardez bien sur ce match, le côté de Mazraoui et le côté de Aboukhlel, et parfois en tant que meneur de jeu, c'était Hakim Ziyech qui venait, tout ça. Donc on voit bien quand même, voilà, un style, une école néerlandaise. On voit bien que c'est la formation. Et j'ai toujours dit, encore une fois, dans plein de vidéos, le problème même des joueurs locaux marocains, c'est tactiquement. C'est même pas un problème technique ou de dribble, c'est tactiquement. Et vous voyez bien comment ça combinait, comment il perçait les lignes, comment Mazraoui aussi, voilà, on va pas remettre... Mazraoui, il joue au Bayern, hein, c'est pas tout ça. Donc le côté gauche, le côté Aïtadlah et Zelzouli, ah bah, c'était vraiment pas trop ça. C'était, voilà, vous savez très bien que quand le latéral prend le côté écarte, bah, Zelzouli doit rentrer dans l'axe, c'est-à-dire doit rentrer à l'intérieur pour libérer le couloir. C'est pareil de l'autre côté. Et ce que je regardais sur ce match, regardez bien le match, vous allez voir qu'il n'y a pas eu, entre les deux, il n'y a pas eu de connexion concernant ça. Concernant aussi la construction de notre jeu, les amis, moi je trouve qu'on a un beau style, voilà, notre style, mais on a ce qui est risqué, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez remarqué contre le Brésil, même les erreurs de Bounou, la moindre erreur qu'on fait, elle est fatale pour nous, parce que c'est Amrabat qui redescend, et Amrabat, il est fort sur tous les points, et Amrabat, j'aimerais bien que, je pense que Walid travaille sur ça, je pense que au niveau de voilà la précision, voilà, malheureusement Amrabat, on lui demande trop de choses. L'équilibre entre la défense et le milieu, et en plus de construire le jeu. Donc voilà. La construction, parfois, c'est Amrabat qui se retrouve à la place de Aguerd ou de Sayes pour construire le jeu. Et ça, vous avez bien vu l'erreur d'Amrabat sur la passe, je ne sais pas si vous avez le souvenir, où a été récupéré par les joueurs du Pérou, où ils ont mal jaugé contre une grosse cylindrée. Ça se peut que ça passe. On a rattrapé ça. Donc voilà, c'est surtout travailler sur ça. Pour moi, c'est un match nul qui fait du bien. C'est un match nul. Et déjà aujourd'hui, il y a une telle époque, on aurait dit un match nul, c'est bien. Mais aujourd'hui, tellement, voilà, on a augmenté le niveau, tellement que Walid a mis la barre très haute. On se contente pas de ça. Aujourd'hui, c'est que, voilà, ce match-là, on peut les avoir en Afrique. Et avec des conditions beaucoup plus dures, avec des stades, voilà, on n'aura pas... Ça va pas être le Metropolitano quand on va jouer à la Coupe du Monde. C'est pas pour dénigrer, voilà, c'est l'infrastructure, c'est pas pareil. Et ça sera dur. Et c'est offensivement qu'on devra travailler. C'est offensivement on devra trouver les solutions. Moi, la solution pour moi, c'est pas Hamdallah. Il est rentré, certes, dans des conditions où il y a eu le carton rouge. Là, pour moi, c'est pas lui c'est pas sur lui qu'il faut compter. Je peux me tromper. Donc voilà. Vous les amis, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que voilà quand j'ai résumé les failles qu'il y a eu sur ce match. Et donc voilà. Concernant aussi l'absence du trio aussi, Ounahi, Ziyech et Hakimi, vous voyez bien que ce triangle-là, quand se met en place, c'est agréable à regarder. Franchement, pour moi, j'hésite pas sans complexe que c'est l'un des meilleurs trios quand ils commencent à faire les doubles 1-2 entre eux. Sans dénigrer que hier, Mazraoui, top performance sur son côté. Franchement, au niveau descente, les plus grosses occasions, ils viennent de lui.
Donc voilà. Et concernant aussi l'audience, les amis, l'audience du match, je pense qu'il y a une bonne, je pense que le Maroc aujourd'hui a la cote. Je pense qu'il y a d'autres gens qui regardent l'équipe nationale. Et pourquoi, comment ça se fait que le match n'est pas retransmis sur une chaîne telle que l'équipe? Je dirais, en termes, c'est business, je parle. Donc ça veut dire, c'est pas par sentiment. C'est-à-dire le match hier aussi, ou le match contre le Brésil. Pourquoi ça n'a pas été acheté par l'équipe pour le retransmettre? Ça fera plus d'audience que les matchs qu'ils ont mis là pour les qualifications de l'Euro, hein. Et le match de Maroc-Pérou, bah, il y a une forte communauté marocaine, sans parler celle de Belgique, et même il y a des gens, en général des Maghrébins, bref, en général, les gens regardent. Donc je trouve qu'il y a quand même un boycott, mais je m'en fous, hein. Moi, c'est pas pour me plaindre, c'est pas dire l'équipe qui passe le match ou pas, je m'en fous. Mais en termes business, c'est quand même plus logique de mettre aujourd'hui des équipes entre guillemets maghrébines, voilà, il y a une audience en tout cas. Et il y a eu le match nul aussi, les amis. Le match nul de l'Espagne qui arrange le Maroc, pour moi, pour le classement. Franchement, le match nul de l'Espagne. Le match nul. La défaite, excusez-moi du mot. La défaite de l'Espagne contre l'Écosse. Et franchement, j'ai regardé les occasions des Écossais. Et je pense que ça va jouer de très peu pour rentrer dans le top 10. Et pourquoi je parle beaucoup du classement, les amis? Parce que tout simplement, les amis, c'est important. Le classement FIFA, il est important. Le classement FIFA, il te permet d'être dans les chapeaux, dans les premiers, c'est-à-dire par exemple en Coupe d'Afrique, bah tu vas pas affronter les gros en général. Tu vas pas affronter la Côte d'Ivoire, tu vas pas affronter le Sénégal, tu vas pas affronter, bref, toutes ces équipes-là en général, l'Algérie aussi, on peut qui a gagné la CAN il y a 2 ans de cela. Donc c'est-à-dire tu vas être et aussi pour la Coupe du Monde. Si tu restes dans le top 20 ou dans le top 10, tu intègres, ça veut dire, Inch'Allah, ça c'est loin, 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 il faudra se qualifier, il faudra essayer de chercher cette qualif. Bah, ça veut dire, en gros, tu auras des équipes automatiquement, entre guillemets, beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que si tu rentres dans le top 10, tu seras dans le chapeau 1. Donc voilà les amis, pourquoi le classement FIFA, il est important pour nous. Donc voilà, le bilan les amis, il est positif. Le bilan, voilà, aujourd'hui, comme le match nul contre le Pérou, on ne se contente pas de ça. Mais les mecs, ils travaillent, les mecs, ils bossent, les mecs, voilà, tout le monde maintenant veut, entre guillemets, les battre. Il faudra travailler. Moi, pour moi, c'est un mal pour un bien, même si on considère qu'un match nul, c'est un mal pour un bien. On n'a pas perdu, mais c'est un mal pour un bien. Il faudra travailler ça sur les prochains matchs. Je pense que les prochains matchs, parce qu'on est déjà qualifié, je pense que certains cadres, ils vont pas être convoqués. Je pense que Walid va essayer de trouver entre guillemets, même peut-être offensivement, peut-être, mais il va sélectionner d'autres joueurs. Je pense qu'il va sélectionner d'autres joueurs pour il profite de ça pour voir, voilà, de travailler ça. Et déjà, alhamdoulilah, ça nous permet d'être qualifié très tôt, de comment dire, d'essayer de voir. C'est un privilège, c'est un luxe pour nous, le Maroc, d'être en situation de travailler tout ça. Donc voilà. En tout cas, merci pour le Maroc, merci pour ces 2 matchs, merci d'avoir. J'ai vu qu'on a battu le Brésil et avec la manière et avec voilà une sensation. Le match nul contre le Pérou hier, on aurait pu mettre un petit but, mais malheureusement voilà c'est pas passé. Ziyech pour moi, il doit revenir sur son côté droit en tant que meneur de jeu. C'est pas trop ça. On a bien vu qu'une fois qu'il a basculé à droite et à Zaroury, on l'a mis côté gauche et on l'a plus vu. C'est là où on était beaucoup plus percutant. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et merci pour tous ceux, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdelfoot, la chaîne du foot. Tu verras que du foot sur cette chaîne, des débriefs de match. Donc voilà. En tout cas, merci à vous les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.